Mes bien-aimés, bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème de cette semaine, c'est la manne ou l'écaille. J'aime beaucoup le Saint-Esprit parce que quand il me donne des sujets de prédication, des fois c'est dans des petites choses, c'est vraiment dans des rappels de souvenirs. Et pour aborder ce thème, je voudrais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée il y a quelques années en arrière, je crois, 4-5 ans. Oui, peut-être un peu moins, mais en tout cas plusieurs années en arrière. Et je discutais avec une de mes sœurs et elle me posait, elle était curieuse sur les questions concernant le mariage, etc. Et elle me posait la question, pourquoi Dieu a dit l'homme dominera sur toi la femme. Enfin, elle me posait une question, enfin, je ne me rappelle plus comment elle a formulé la question, mais tout ce que je sais, c'est que la façon dont elle a formulé la question, je me suis dit, elle n'a pas compris. Et je lui ai dit, c'est Genèse, d'ailleurs c'est Genèse 3,16 qui dit ceci. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et c'est sur cette dernière phrase-là qu'elle avait trouvé bizarre et sur laquelle elle me posait la question, c'était, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et je me souviens de lui avoir dit, mais cette phrase, en fait, c'est, ils ont péché contre Dieu, ils ont désobéi à une parole directe de Dieu. Et ça, c'est une malédiction. C'est pas la normalité. Dieu, dans le plan de Dieu, il y a un verset de la Bible qui parle de mariage et de divorce. Et Jésus, il disait, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et à chaque fois que j'ai eu des problématiques, je me suis posé des questions, j'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça? Je vous dis souvent, très souvent, posez des questions au Saint-Esprit. Et à chaque fois, il me dit, à la base, c'était pas ça le plan de Dieu, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, cette phrase, c'était une phrase de malédiction. Et du coup, j'étais en train de penser à ça. Je ne sais pas pourquoi c'est venu dans ma tête. C'est tout simplement, je pense, au Saint-Esprit qui m'a juste rappelé cette conversation-là et qui m'a donné ce thème-là en me disant la caille ou la manne. Et du coup, là, il m'a parlé par rapport à la caille, par rapport aux cailles et à la manne. Matthieu 6, 9, 13. Matthieu 6, versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. C'est la prière de notre Père. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 11. Je ne vais pas tout lire parce que j'ai beaucoup de lectures aujourd'hui. C'est pas que j'ai plus de versets que d'habitude, mais j'ai beaucoup. Franchement, les textes que je vais lire, il y a beaucoup de versets. Il y a des longs textes en fait. Je vais essayer de voir si je ne peux pas juste raconter au lieu de les lire. Donc, Matthieu 6, 11, c'est ça qui nous intéresse. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quand vous lisez ce texte-là dans les textes, ce verset dans les textes originaux, en fait, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est donne-nous notre réma, notre révélation du jour, notre manne, en fait. Et c'est pour ça qu'on parle de la manne aujourd'hui. La manne ou l'écaille. J'ai pas voulu parler j'ai pas voulu dire, en fait, à la base, c'était la manne ou la caille. Et en fait, tout simplement, le Seigneur m'a fait comprendre, non, c'est pas la manne et la caille, c'est la manne et l'écaille. Parce que Dieu il nous donne toujours une chose qui est bonne et Dieu vient toujours vers nous avec une seule solution. Il n'a pas peur de s'engager, Dieu. Il n'a pas peur de dire, je te donne cette solution-là, il n'y en a pas d'autre. Je ne te propose pas autre chose parce que je sais que ça c'est bon et Dieu il s'engage toujours. Et l'écaille, c'est les nombreuses petites solutions que l'être humain il demande, que l'homme il demande. Des fois Dieu il va te donner l'écaille, mais ça va pas aller. Et pourquoi je vous parle de ce texte de la manne ou la caille par rapport à la malédiction, vous allez comprendre tout au long de ce partage. Tout simplement parce qu'à un moment donné, cette histoire de caille va devenir une malédiction. Vous allez comprendre tout à l'heure. Néhémie 9,15, on est toujours dans cette histoire de pain quotidien et de réma du jour. Néhémie 9, 15 à 17. Verset 15, tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. En fait, c'est tout simplement pour dire que cette histoire de manne, c'est le pain quotidien, en fait, tout simplement parce qu'il y a d'autres versets où la Bible parle clairement que la manne, c'était leur pain quotidien qu'ils allaient chercher. On lira le texte qui s'y rapporte. Verset 16, mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur cou. On va revenir tout au long. Les gens, en fait, la désobéissance, on a parlé un tout petit peu d'Adam et Ève, on en reparlera encore.
à cause de leur désobéissance, ben, en fait, ils font ce qu'ils veulent, alors que Dieu pourvoit à leurs besoins. Dieu leur a dit, ne touchez pas, mangez tous les fruits, mangez tous les autres arbres, mangez tous les autres fruits, mais ils se sont dit, c'est pas intéressant, parce que le diable est venu leur dire autre chose. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur cou, ils n'écoutèrent point tes commandements et refusèrent d'obéir. Ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur cou, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et tu ne les abandonnas pas. Matthieu 4, 3 à 4 et versets 6 à 7. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à que ces pierres deviennent des pains. Le diable sait qu'on a besoin de pain quotidien. Et le diable vient toujours nous donner des tentations par rapport aux besoins qu'on a. Quand tu as un besoin, je vous disais, je ne sais plus dans quelle vidéo, que quand tu es prêt d'obtenir ce que Dieu a promis, en fait, il vient te proposer des compromissions, tout simplement. Et là, Jésus a faim. Des fois, vous allez avoir besoin de vous marier, vous avez envie de vous marier, vous voulez un nouveau travail. Il va venir vous proposer des choses qui vont vous éloigner de la volonté de Dieu. Et, petite parenthèse, le diable ne vous propose pas forcément quelque chose de mauvais, hein, pour vous éloigner de la volonté de Dieu. Des fois, Dieu va te donner un travail qui est un tremplin pour quelque chose de plus grand. Et le diable va te proposer d'emblée quelque chose de plus grand, de plus, qui rapporte beaucoup plus d'argent. Et vous allez croire que c'est Dieu. Je vous dis la clé, apprendre à écouter la voix de Dieu, être intime avec le Saint-Esprit pour ne pas se faire avoir. Donc le tentateur s'approche de Jésus, donc c'est la tentation de Jésus dans le désert. On est dessus. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce verset-là aussi, ça parle de réma. Les textes originaux, en fait, toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, les gens ont tendance à croire que c'est ce qui est écrit dans la Bible. Non, c'est la révélation quotidienne. C'est ce que Dieu vient te donner quotidiennement, comme la manne. Et vous allez comprendre pourquoi on parle de manne, parce que la manne, il fallait qu'ils y aillent tous les jours, en fait, tout simplement. Et ensuite, verset 6, il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. On va parler aussi de tentation aujourd'hui, parce que dans cette histoire de manne, il y a une question de tenter Dieu. Et la Bible dit qu'on ne doit pas tenter Dieu. Deutéronome 6, 13 à 17. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Au milieu de toi, la colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammera contre toi et il t'exterminera du dessus de la terre. Dieu ne rigole pas avec les histoires de mélanger ce qu'il a dit avec autre chose. Vous ne tenterez pas, et c'est encore ce verset de Deutéronome 6, 16 qui nous intéresse, vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, notre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. L'histoire de Massa, et d'ailleurs c'est souvent Massa et Mériba, c'est l'histoire de, on va voir ça tout à l'heure, je crois que c'est Exode 17, où ils ont soif, ils sont là, on n'a pas, ils se plaignent, on n'a pas d'eau, on va mourir dans le désert. Dieu les a sortis d'Égypte, ils se plaignent, on a déjà abordé plusieurs fois cette histoire de la sortie d'Égypte, mais on n'a pas abordé ce thème de cette façon. La manne et l'écaille, maintenant, on va venir plus en détail avec cette histoire de la manne et l'écaille. Exode 16, je vous inviterai à lire tout Exode 16, mais moi j'ai retenu que les versets 1 à 31 et le verset 35. J'ai sauté quand même quelques passages, mais je vous conseillerais de tout lire. Je ne sais pas si je vais tout lire parce que c'est vraiment très très long, je ne préfère pas. Mais je vais lire quelques textes, quelques versets. Verset 1, Exode 16. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin qui est entre Élim et Sinaï. C'est là vous allez voir tout à l'heure cette histoire de Massa où ils ont tenté Dieu. Massa et Mériba. Le 15e jour du second mois après la sortie du pays d'Égypte, quelques jours après leur sortie d'Égypte, ils se retrouvent dans ce désert en fait, devant ce désert, et ils doivent aller dans le désert. Dieu veut qu'ils aillent dans le désert. Et je vous ai déjà expliqué que c'est parce qu'ils devaient transformer la mentalité. Et vous allez voir dans les textes, ils avaient trop la mentalité égyptienne, ils avaient trop les trucs d'Égypte. Donc Dieu ne voulait pas
qu'il passe directement, parce qu'il y avait un chemin beaucoup plus court pour aller au pays de Canaan. Et Dieu pouvait déchiffrer le chemin pour qu'il puisse aller directement à Canaan sans difficulté. Mais il y avait déjà un passage qui passait par le chemin le plus court. Le Seigneur m'avait réveillé une fois la nuit pour m'expliquer ce concept-là par rapport au mariage. Mais il avait pris ce texte en me disant, tu sais pourquoi je ne les ai pas laissés partir par le chemin le plus court? Et j'avais dit non. Et il m'avait dit parce que il sortait d'une grande en fait démonstration de force avec le pharaon. Ils étaient apeurés parce que quand même Pharaon les avait menacés, il y avait eu des plaies, il y avait plein de trucs et j'ai un message qui vient sur le fait que Pharaon les avait donné du travail, etc. Et en fait le truc c'est qu'ils se seraient retrouvés devant d'autres peuples, ils allaient aller à la guerre, ils allaient guerroyer, ils étaient trop fatigués et Dieu prend soin de ses enfants. Dieu sait ce qu'il est en train de faire quand il ne veut pas leur faire passer par le chemin. Il y avait deux raisons. Il y avait parce qu'il y avait des peuples là-bas qui allaient... Le chemin allait être plus court, certes, mais ils allaient aller dans une bagarre et ils n'étaient pas prêts pour cette bataille-là. Dieu, je vous dis souvent que Dieu est un père responsable. Il ne va pas vous envoyer dans des choses où vous allez vous retrouver dans des problématiques, où vous êtes déjà fatigué, épuisé. Non, Dieu ne fait pas ça. Ce n'est pas son genre. Et donc, Dieu étant un père responsable et un Dieu responsable, il ne les a pas envoyés là-bas. Et le Seigneur me parlait par rapport à une histoire de couple en me disant, tu sais pourquoi je t'ai envoyé cette personne? Parce que je sais ce que je fais. Je ne veux pas que tu sois dans les bagarres, dans les combats. Enfin bon, bref. Parenthèse fermée. En tout cas, il se retrouve dans ce désert. Verset 2, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Ils commencent déjà à râler. On les a sortis avec puissance d'Égypte, avec les histoires de Diplé, comme je vous ai expliqué. Ils arrivent là, ils commencent déjà à râler. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Ils sont en train de râler ça. L'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Dieu leur dit, c'est cette histoire dont on est en train de parler de manne. Dieu avait prévu de leur donner à manger. Dieu n'est pas un père irresponsable, comme je vous ai dit. Dieu avait prévu qu'il allait leur donner quelque chose à manger. Mais dès qu'ils arrivent, ils n'attendent même pas que Dieu leur donne des instructions. Ils commencent déjà à râler, non, nous on était en Égypte. Franchement, si tu voulais vraiment qu'on meure, fallait nous laisser mourir en Égypte. Au moins, on aurait mangé là-bas bien, on serait bien rempli de viande. Maintenant, toi, tu nous amènes ici, on n'a rien à manger. Et là-bas, on mangeait du pain et tout ça. Toujours cette histoire de pain. Parce que le porc, c'est la base. C'est comme, on va dire chez nous, par exemple, je sais que les Asiatiques aussi, c'est ça. Mais en tout cas, je sais que chez nous, les Africains, la base, c'est le riz, quoi. Le riz. Il y a plein de peuples comme ça où la base, c'est le riz. On va dire le riz, les pâtes, le riz, les pâtes. Ou, voilà, il y a des choses comme ça, c'est basique. Et eux, c'était le pain. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir sur vous du pain du haut des cieux. On a vu ça. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, ils t'en trouveront le double. Bon, là, je ne vais pas tout lire. En gros, Dieu leur dit, du 1er au 5e jour, tous les jours, vous devez sortir, ramasser le pain que je vous enverrai du ciel. Un pain miraculeux, on verra. Et vous devez chaque jour, chaque famille doit aller chercher sa portion, en fait, pour la journée. Juste pour la journée. Et chaque matin, vous devez aller chercher pour la journée. Par contre, le 6e jour, puisqu'il y a un 7e jour qui est le jour de repos du Seigneur, comme la Bible le dit à la création, il dit le 7e jour, etc. Il dit, par contre, pour le 7e jour, donc vous allez sortir le 6e jour, vous allez prendre une double ration. Parce que vous allez prendre et pour le 6e jour et pour le 7e jour. C'est le seul jour où je vous autorise à prendre plus, tout simplement parce que le 7e jour, vous ne devez pas sortir ramasser le pain tombé du ciel. Il n'y en aura pas. Dieu, il dit bien, je vous ai lu tout à l'heure, en fait, je vous mets à l'épreuve pour voir si vous allez m'obéir. Il dit, je vous donne, c'est facile. Vous imaginez un peu. Dieu te dit, tu vas aller devant le distributeur de banque là-bas. Tous les jours, tu vas aller prendre 10 euros. Tous les jours, tu prends que 10 euros. Mais en fait, quand tu vas devant le distributeur de banque, il y a 100 euros qui sortent. Et Dieu t'a dit, je veux que tu prennes juste 10 euros. Tu as besoin juste par jour là. Tu as besoin de 10 euros. Toi, tu te dis, mais attends, il y a 100 euros. Pourquoi je ne prendrais pas 100 euros? Ou pourquoi je ne prendrais pas 1000 euros?
Non, moi je veux 1 000 euros. Toi tu me dis de prendre, mais c'est toujours mieux d'avoir plus que pas assez. Et Dieu il dit, je veux voir si tu vas m'écouter, on n'en va prendre que 10 euros ou 100 euros. D'accord? Pour donner une image. C'est ce que Dieu leur dit. Dieu leur dit, je vais voir si je peux vous faire confiance. Je vous avais parlé d'un message il y a très très longtemps, il y a plusieurs mois en arrière. Dieu, il te tend, pas il te tente. La Bible dit que Dieu ne tente personne. Il te teste, voilà. Dieu va te dire, aujourd'hui tu as besoin de 100, et tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de 100 000 euros. Dieu va pas te donner 100 000 euros. Il va te donner 1 000 euros. Il va voir comment tu vas gérer les 1 000 euros. Et après qu'il t'ait donné les 1 000 euros là, ah, bon et fidèle serviteur, maintenant je peux te confier de plus grandes choses. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses l'aide aussi dans les plus grandes. Donc déjà, tu commences par obéir les petites choses que Dieu te dit. On a parlé la dernière fois dans, je ne sais plus quel message, je crois que c'est la série qui vient de passer. On a parlé du fait que de s'exercer, en fait, de s'exercer pour les dons spirituels. Et je vous disais, la foi c'est comme un muscle et les dons spirituels c'est pareil. Vous devez vous exercer. Vous allez commencer par prier pour les maux de tête. Après vous allez prier pour les handicapés, des trucs comme ça. Pour les sourds, pour les stériles, pour les trucs comme ça. Mais vous commencez petit pour arriver grand. La plupart des chrétiens, c'est le problème, c'est qu'ils veulent toujours tout de suite que ça arrive grand, qu'il n'y ait pas d'effort à faire. Dieu te dit, va, prends ta main, fais tes stocks. Et je suis sûre que même si Dieu ne leur avait pas donné cet interdit de tous les jours, ils allaient prendre plus que nécessaire et puis il y aurait eu des injustices. Dieu envoie le pain du ciel pour tous les jours. Vous devez prendre la quantité dont vous avez besoin tous les jours. Et donc, du coup, Moïse et Aaron, ils écoutent ce que Dieu dit. Et donc, du coup, ils vont dire au peuple que voilà ce que Dieu a dit. Vous prendrez ça, vous prendrez ça. Non, c'est toujours Exode 16, verset 17. Non, verset 16 même. Non, verset 6, Moïse a rendu à tous les enfants d'Israël, ce soir vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. C'est un peu ce que je vous disais. Dieu les a fait sortir avec puissance d'Égypte. Et les gens, ils arrivent là maintenant, on a faim, on veut la viande, on mangeait le pain, bien sûr. Les gars, ils étaient esclaves, on les bastonnait, on leur faisait la misère. Ils ont dit, ah non, mais ce peuple-là, ils se plaignent trop. Et ils se plaignent, Dieu les a sortis. Ils se disent pas dans leur tête à un moment donné, mais attends, la façon dont Dieu nous a sortis, il va jamais nous laisser là comme ça. Souffrir comme ça. Non, en fait, il va prendre soin de nous parce que c'est lui qui nous a amenés là. C'est ce qu'on a vu un peu tout à l'heure, que Dieu les fit sortir d'Égypte. Il leur donna du pain quand ils avaient soif. Donc on a regardé dans Néhémie. Verset 8, non, toujours verset 7. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel, car que sommes-nous, vous murmurez contre nous. Aaron et Moïse disent au peuple, en gros, vous êtes en train de vous plaindre, vous venez vous plaindre d'eux, parce qu'ils aimaient trop embêter Aaron et Moïse. Vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Et Aaron et Moïse les prévenaient à chaque fois, parce que Moïse il était bègue. En fait, son porte-parole, c'était Aaron. Souvenez-vous de l'histoire. Dieu lui dit, tu vas les faire ci, tu vas les faire ça. Il dit, non, mais moi, j'ai des problèmes avec ma bouche. Il était bègue. Et donc, du coup, Dieu lui a assigné Aaron. Donc, c'est Aaron qui parlait pour lui. Imagine le pauvre. Bref. Et Aaron et Moïse, ils disent, en gros, c'est même pas en gros, Aaron et Moïse, ils disent, mais quand vous murmurez contre nous, on est qui? En gros, c'est pas nous. Nous, on s'est pas levé un matin. On a dit, on va vous amener là-bas dans le désert. C'est Dieu. Donc, quand vous murmurez contre nous, là, quand vous êtes en train de vous plaindre contre nous, parce qu'ils étaient vraiment en train de parler mal de Aaron et Moïse. Mais en fait, c'est contre Dieu que vous êtes en train de parler, parce que nous, c'est Dieu qui nous envoie. Mes amis, il faut comprendre les choses. Quand Dieu envoie quelqu'un vers vous, quand Dieu a mis un leader sur vous, quand Dieu a mis quelqu'un sur votre chemin, quand vous vous rebellez contre la personne que Dieu a mis sur votre chemin, vous ne vous rebellez pas contre la personne, vous vous rebellez contre Dieu. La Bible dit que Dieu a mis les apôtres, les prophètes, les pasteurs, tout ça. Je ne dis pas que, parce qu'il y en a qui abusent de cette autorité-là, le fait que Dieu m'a positionné sur ta vie, mais même Dieu lui-même, il te laisse le libre choix. Mais vous m'écoutez Dieu. Il a dit, on verra, choisis la vie. Bref. Verset 8, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Il répète, vous avez proféré. Les murmures, là, vous êtes là, oh Seigneur, moi je sais pas, j'ai pas de travail, je n'arrive pas à m'en sortir. Et puis Seigneur, t'as vu, je suis célibataire depuis tellement... Vous savez depuis combien de temps je suis célibataire? Je suis célibataire depuis tellement longtemps, j'ai pas d'enfant. Et puis tu dis,
c'est moi en fait qui t'envoie, c'est moi qui prends soin de toi. Je vais parler encore de cette histoire d'ambassadeur. Je t'envoie en mission et c'est moi qui prends soin de tous tes autres besoins en fait. Qu'est-ce que tu te prends la tête à venir murmurer, murmurer? Quand tu es en train de murmurer, vous proférez des paroles contre l'Éternel. Dieu n'aime pas les murmures. Dieu, il aime bien qu'on vienne lui dire. C'est très très différent. Il faut vraiment faire la part des choses. Dieu, il aime bien qu'on vienne lui dire ce qu'on ressent, qu'on vienne déverser nos cœurs devant lui. Mais il n'aime pas qu'on se plaigne pour qu'on murmure. Genre, va dire à Dieu que Seigneur, je ne suis pas content pour ça, mais tu vois, mais Seigneur n'a pas ma volonté, mais la tienne. Mais te plaindre pour te plaindre, qu'est-ce que ça intéresse Dieu? Et il répète, car que sommes-nous, ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Encore une fois, c'est Dieu qui les a sortis d'Égypte. Je vais passer donc rapidement, donc vous expliquer. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Dieu, il dit à un moment donné, tous les jours, vous allez aller chercher la manne, donc le pain du ciel. Après, il va expliquer, je vous dirai c'est quoi cette histoire de manne. Il va dire, je vais vous donner un pain du ciel, mais tous les 2 jours, tous les 2 soirs, vous allez avoir des cailles. Donc, vous devez vous contenter de ça. Mais c'était l'histoire des cailles, c'était un truc provisoire à la base. Ils ne devaient pas manger de... C'est parce qu'ils se sont plaints que Dieu leur a donné déjà à la base la viande. Mais bon, parce que Dieu est, encore une fois, Dieu est aimant, Dieu est miséricordieux. Ils avaient l'habitude de manger du pain, ils avaient l'habitude de manger de la viande. Donc Dieu, là, au début, là, il leur dit, ok, je vous donne de la viande, un tout petit peu pour voir que vous ne soyez pas, ce ne soit pas trop brutal pour vous, quelque part. Sur cette première partie avec cette histoire de manne. Donc Dieu leur donne de la manne comme ça tous les jours en expliquant c'est comment les passer. Je vous ai dit, ils devaient y aller tous les jours. Le 6e jour, ils devaient prendre double portion. Verset 15, les enfants d'Israël regardaient et ils se disaient l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est là? Car ils ne savaient pas ce que c'était cette histoire de manne. Donc. Et Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Donc verset 14 avant, c'est le verset 13 même. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp et au matin, il y eut une couche de rosée autour du champ. Donc le soir, il y a des cailles qui sont arrivées, ils ont pu prendre, chasser des cailles. Cailles, c'est des oiseaux. J'ai pris des notes, mais je ne vais pas trop m'attarder en fait. Les cailles, c'est des oiseaux, mais une fois qu'ils sont posés, ils sont bloqués. Tu peux les attraper facilement. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête. Un homère, c'est en fait, c'était je sais pas, je perds mes mots. En fait, c'était une mesure, c'est une façon de mesurer les produits secs. Et ça correspond à peu près à 2 litres environ. Parce qu'à l'époque, ils mesuraient par homère, par EFA, enfin, ils avaient des mesures comme ça. C'est comme ça qu'ils arrivaient à calculer. En tout cas, ce que vous devez savoir, c'est même pas les mesures, les calculs, tout ça, c'est pas important. Ce que vous devez savoir, c'est tout simplement qu'ils devaient sortir, prendre la quantité dont ils avaient besoin pour leur famille chaque jour. Et donc, eux, ils se rendent compte que quand ils sont sortis cette histoire de manne, ils sortent comme ça après la rosée, les cailles passent, après il y a une rosée qui arrive, et ils voient quelque chose qui est bizarre, c'est comme des grains, la Bible dit comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche de la terre. En fait, la Bible dit que ça ressemble à des graines de coriandre. Je vous mettrai le screenshot de ça, à quoi ça ressemble de la coriandre. Les enfants d'Israël regardaient, ils se disaient l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est là? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Et donc, il leur redit, Dieu a dit, prenez ce dont vous avez besoin, pas plus, pas moins, enfin, prenez pas plus que ce dont vous avez besoin. En mesurant ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. C'était ça. Dieu avait déjà dit avant, je vous mets à l'épreuve. Là, c'est une épreuve. Je vais voir si vous allez me faire confiance ou pas. N'est-il pas possible que dans votre vie maintenant, Dieu vient vers toi et dit, fais-moi confiance, je te donne ma parole pour le quotidien. Mais déjà, il y a la parole écrite, il y a la Bible. Est-ce que déjà tu prends le temps d'aller voir ce que Dieu a pour toi dans la parole de tous les jours? Est-ce que tu prends le temps de faire des cœurs à cœur avec Dieu pour que tu aies une parole que Dieu te dise pour ta journée? Parce que si vous ne faites pas des cœurs à cœur avec Dieu, vous n'aurez pas votre réma quotidien. Vous n'aurez pas votre manne quotidienne. Vous ne saurez pas dans quelle direction Dieu veut que vous alliez. Je vous ai déjà pris plusieurs exemples. Il y a des gens, des fois, ils se lèvent, Dieu ne veut pas qu'ils aillent travailler, ils se sentent malades, ils ne se sentent pas bien. Mais en fait, Dieu est en train de les protéger, par exemple, d'un accident, de quelque chose. Apprenez à remettre votre journée avant à Dieu. Apprenez à demander la directive à Dieu. Apprenez à demander votre pain quotidien à Dieu.
C'est pas, quand je parle de pain quotidien, c'est pas de demander j'ai des besoins, j'ai des besoins. Non, Dieu veut te dire, tu peux avoir tous les besoins que tu veux. Je vous ai déjà parlé que l'urgence de Dieu n'est pas ton urgence. Ce que toi tu considères comme prioritaire n'est pas la priorité pour Dieu. Dieu, il sait c'est quoi l'ordre des choses. Donc, apprenez à aller chercher le réma quotidien, la parole que Dieu veut vous donner chaque jour, le pain que Dieu veut vous donner, pour que vous ne puissiez pas rater en fait ce que Dieu a prévu. Parce que Dieu veut te donner en fait. Il veut te donner à satiété. Ils étaient en train de se plaindre. Nous, là-bas, on mangeait du pain à satiété. Et la Bible dit que, dans ce qu'on a lu, Dieu leur a donné à satiété, là aussi. Et il avait prévu qu'ils mangent à leur faim. Ils n'allaient pas manquer. Mais c'est eux dans leur tête, avec leur mentalité, où ils étaient en Égypte, on va manquer parce que ça, c'est bizarre quand même, ce truc-là, etc. Ils n'écoutaient pas, verset 20, Exode 16, verset 20, ils n'écoutèrent pas Moïse. Il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Dieu a dit ne gardez pas. Ils ont fait quoi? Ils ont amené chez eux forcément. Ça s'est gâté. Il y a eu des vers, il y a eu des choses, et ils étaient dégoûtés parce que, voilà, mais Dieu vous a mis à l'épreuve. En plus, Dieu dit je te mets à l'épreuve. Mais tu vas quand même tenter Dieu. On va revenir à cette histoire de tenter Dieu. Tu vas quand même tenter Dieu. Dieu te dit ne fais pas, toi tu fais quand même. C'est tenter Dieu. Tu tentes Dieu pourquoi? Tu testes Dieu pourquoi? Dieu t'a dit fais-moi confiance. Il y a ce verset de, je ne retiens pas la référence qui dit apportez votre trésor dans la maison de l'Éternel, vous verrez si Dieu n'est pas. En gros, tu verras si Dieu n'est pas fidèle. Quand Dieu te dit de donner ta dîme, quand Dieu te dit de donner quand il te dit de donner quelque chose que tu as l'impression que ça te coûte de donner, Dieu est en train de te mettre à l'épreuve. Qu'est-ce que Dieu te demande, à quoi Dieu te demande de renoncer? Est-ce que Dieu te demande de renoncer à une relation maintenant? Est-ce que Dieu te demande de renoncer à une personne, une amitié? Est-ce que Dieu te demande même, moi je vous dis même les relations familiales, hein. Dieu peut vous enlever d'une relation familiale parce que c'est une relation toxique qui est en train de vous détruire, qui est en train de vous éloigner de Dieu aussi. Dieu n'aime pas, on a vu tout à l'heure, Dieu n'aime pas les histoires de mélange. Je vous éloigne là parce que je sais que vous allez aller vers d'autres dieux. Je ne veux pas que vous vous mélangez. Donc des fois, il y a des gens qui vont vous entraîner loin de la face de Dieu. Dieu va dire, à un moment donné, il va falloir que tu choisisses. Il va falloir que tu choisisses. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de renoncer en ce moment? À quoi Dieu t'a demandé de renoncer? Est-ce que Dieu t'a demandé de renoncer à de l'argent? Parce que l'argent est peut-être devenu ton nouveau Dieu. Est-ce que Dieu t'a demandé de renoncer à ce désir de maternité? Parce que Dieu sait que si en ce moment-là tu as un enfant, tu vas plus te préoccuper de ton enfant que de Dieu. L'apôtre Paul disait, moi je préfère que tout le monde soit comme moi qui ne se marie pas. Parce que vraiment quand vous allez vous marier là, vous allez vous préoccuper de vos histoires de famille, de votre couple et de votre vie familiale, plutôt que de vous occuper des affaires de Dieu. Donc, s'il vous plaît, mes amis, par exemple, les célibataires, s'il vous plaît, soyez épanouis dans votre célibat. C'est une petite parenthèse que je fais, mais soyez épanouis dans votre célibat. Parce que c'est le temps où Dieu va vous former. Dieu, vous allez être très intime. Normalement, c'est le temps où vous devez être très intime avec Dieu. Parce que vous avez beaucoup plus de temps à consacrer à Dieu. Je peux vous dire, moi, je n'ai qu'un seul enfant. Mais, bon, maintenant, elle est grande. C'est différent, mais quand même, elle me prend beaucoup d'énergie. Elle me prend... Voilà, quoi. Maman, elle sait faire plein de choses, hein. Mais maman. Et puis une fois, j'ai discuté avec elle, ça m'a fait rire. En plus, elle dit, mais parce que toi, tu es là, tu peux le faire. Donc, mes amis, vivez votre célibat bien. D'ailleurs, le Seigneur m'avait montré en vision une fois, enfin bon, j'en parlerai ça peut-être quand je vous parlais de mariage, un monsieur barbu, une personne vient avec une robe de mariée, et la personne s'approche vers l'hôtel pour aller rejoindre son mari. Et quand il a soulevé le voile, c'était un homme. Et moi, j'étais là, la vision, elle m'avait tellement choquée. J'étais là, deux hommes en train de... Puis après, je me rends compte que c'est le même mec, en fait, qui est à l'hôtel. Et le Seigneur m'expliquera qu'il faut être épanoui d'abord dans le célibat avant de chercher à se marier. Mais il faut d'abord prendre soin de soi, se faire du bien à soi. Et bien sûr, s'occuper des affaires de Dieu aussi dans le même temps, pour être épanoui. Donc, pour revenir à notre histoire, c'est important. Qu'est-ce que Dieu est en train de te demander de renoncer? Est-ce que Dieu est en train de te dire en ce moment, fais-moi confiance sur ça? Et toi, tu dis, oui, on va le faire. Et tu ne le fais pas. Et tu as failli à la mission à laquelle Dieu t'a appelé. Et donc il se retrouve cette histoire. Et donc, en fait, ça leur sert de leçon. Parce que là, en fait, ça ne leur sert pas de leçon parce qu'ils se disent, ah, mais on va écouter Dieu. Mais c'est parce que tout simplement, il y avait des vers, ça avait pourri, donc ils n'avaient pas le choix. Ils savaient maintenant que, par expérience, si on prend pour garder à la maison, ça va pourrir. Donc ils savent, c'est pas, je pense très sincèrement que ce n'est pas parce qu'ils
ils ont appris de leur leçon. Non, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils savaient très bien que s'ils ramenaient la manne à la maison, ça allait pourrir. Donc là, ils étaient coincés. En fait, en gros, bah, on n'a pas le choix. On fait comme ça parce que c'est Dieu qui a dit que c'est comme ça, donc on fait comme ça. Alors, effectivement, après, ils font donc les 6 jours, ils ramassent, et le 7e jour, ils ramassent le dos. Et écoutez bien, c'est ce que j'étais en train de vous dire à l'instant. Verset 26. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour qui est le sabbat, il n'y en aura point. Donc, vous devez ramasser. Le 6e jour, vous ramassez le double, en fait, parce que le 7e jour, il n'y en aura pas. Mais comme je vous disais à l'instant, jusqu'à présent, ils n'allaient pas ramasser plus parce que ça pourrissait, ils savaient. Le 7e jour, quelques-uns quand même, sortis pour ramasser, ils n'en trouvèrent point. Mais Dieu leur avait dit n'allez pas ramasser parce que ramasser le 6e jour. Bref. Et ça ne leur servait pas de leçon. Tout ce qu'ils voulaient, c'était juste faire à leur tête. Exode 17, c'est cette histoire de Massa et Meriba où là on était Exode 16 où on parle de la manne et des cailles, etc. Où Dieu leur dit bon allez tous les 2 soirs je vous donne des cailles, sinon pour tous les jours allez-y chercher la manne. Et verset 17, là ils viennent encore se plaindre. Eh mais ce peuple, ils viennent encore se plaindre. La Bible dit verset 1, Exode 17, 1. Exode 17, 1 à 6. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim où le peuple ne trouvait point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Moïse leur a dit, mais vous cherchez querelle, c'est pas nous. En fait, vous cherchez querelle à Dieu. Pourquoi tentez-vous l'Éternel et dire, donnez-nous de l'eau à boire. Et moi, je vous dis, quand je lis la Bible, des fois, je m'éclate toute seule. Donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Genre, mais vous n'êtes pas sérieux. Dieu, jusqu'à présent, il prend soin de vous. C'est Dieu qui vous a sorti d'Égypte. Enfin, c'est l'Éternel qui a fait ça. Pourquoi vous me cherchez des problèmes à moi? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Et Moïse, qu'est-ce qui se passe? Il va voir Dieu, il se plaint. Dieu, lui aussi, il est fatigué. Ils l'ont, mais il faut vraiment, fallait, non, être Moïse, là, franchement, c'était trop dur. Il lui faisait la misère, le peuple. Et Moïse crie à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Et c'est vrai, hein, il y a ce texte plus tard, je ne sais plus c'est où il dit, ils ont voulu taper Moïse. Et Aaron, c'était à cause de... Ah, je ne sais plus, je vois si je trouve. Ils ont voulu taper Moïse à Aaron. À chaque fois qu'ils avaient une doléance, au lieu de rester tranquille, ils cherchaient querelle. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Et après, c'est là, cette histoire-là, il va avoir des anciens d'Israël, il va choisir des personnes qui vont prophétiser. C'est pas ça qui nous intéresse. Et il dit, voici, verset 6, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Donc là, ils ont à boire, d'accord? Exode 16, la manne, les cailles. Exode 17, l'eau, ils se plaignent encore. Nombre 11 maintenant. Le peuple murmura et cela depuis aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Même Dieu lui-même, il en avait marre. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévorait l'extrémité des grands. C'est-à-dire que Dieu envoyait le feu et il y en a qui commençaient déjà à périr et tout. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. Là maintenant, il ne cherche plus querelle à Moïse. Hein. C'est maintenant Moïse, Moïse demande à Dieu de épargner et Dieu les épargne. Et ils reviennent encore. Nombre 11, verset 4. J'aime bien ce que la Bible dit. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, il y avait des gens qui marchaient avec eux là, peut-être les esclaves ou je ne sais pas trop qui marchaient avec eux. La Bible les appelle des ramassis qui se trouvaient au milieu d'Israël. Dieu avait dit, ne vous mélangez pas. Et eux, ils commencent à se plaindre. Donc ils entraînent le peuple aussi dans les complaintes. Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Les gars, Dieu vous a déjà montré. On est en train de parler de cette histoire de ne pas tenter Dieu. Dieu vous a déjà montré. Je veux vous pourvoir vos besoins. Moi, je vous ai sorti d'Égypte. Pourquoi vous cherchez les problèmes? Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Et eux, ils disent, nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, des os, c'est écrit A-U-L-X. C'est pas des l'ail, ça? C'est de l'ail, je crois.
Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Genre, Dieu vous donne quelque chose tous les jours. Vous êtes dans le désert, frère. Vous êtes dans le désert. On ne va pas vous donner de la viande. Vous allez conserver comment la viande dans le désert? On vous donne quelque chose qui est nécessaire pour votre repas quotidien. Et vous venez vous dire, oh, là-bas on avait les poissons, les concombres, l'Égypte. Les gars, ils étaient en esclavage. Ils oublient qu'ils étaient en esclavage, qu'on les tabassait, qu'on leur faisait du mal. Et ça, là, ils ont oublié. Ils sont en train de se plaindre, oh, on mangeait bien, on mangeait des pains à satiété, on mangeait des poissons, de l'ail, des concombres et tout ça. Et mais Moïse, le pauvre. Et là, maintenant, en plus, ils insultent. Maintenant, nos yeux ne voient que la manne, tout ça, que la manne, tout ça. Il y en a marre de la manne. Vous savez, c'est comme certains hommes. J'en ai marre d'avoir la même femme tous les jours. Moi, je vais changer, je veux un peu de renouveau. Toi, tu es la femme de ta jeunesse, tu es la femme qui est là pour toi. Et toi, tu vas chercher. Et souvent, ça finit toujours mal, ces histoires. Bon, enfin, bon, bref, on n'est pas là pour parler de mariage et d'infidélité. Maintenant, la manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bédélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier, il la cuisait au pot et on faisait des gâteaux. En fait, ils avaient plusieurs façons même de cuisiner la manne. C'est comme la farine de riz, le riz, tout ça, tout ça. Vous pouvez faire plein de choses avec. Vous pouvez du foutou. Non, je ne sais pas si on peut faire du foutou de riz, mais je suis sûre qu'on peut faire plein de trucs. On peut faire du gâteau. Les gens qui ne mangent pas, par exemple, les pâtes, bah, ils peuvent manger que du riz, de la farine de riz, tout ça. Enfin, pour dire que la manne, en fait, ils pouvaient la cuisiner de différentes façons. Normalement, ils n'étaient pas censés se fatiguer de la manne, en fait. Mais ils en avaient marre, en fait. Verset 11, Moïse fut attristé et dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu as mis sur moi la charge de ce peuple? Est-ce que moi qui ai conçu ce peuple? C'est comme si je disais, est-ce que c'est moi son père, c'est moi sa mère, c'est moi qui l'ai accouché? Non. Est-ce que moi je l'ai inventé pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré de faire lui donner? Moi j'ai quoi à voir là-dedans? C'est toi qui as dit que, va Moïse, tu vas les sortir. Moi je les ai accouchés, je suis leur père, je suis leur mère, je suis rien. Donc pourquoi est-ce que tu m'as donné la chance de ces gens-là? Ils sont chiants. Pardon pour l'expression. Ils sont casse-pieds, ils me tapent sur les nerfs. Déleste-moi. J'en ai marre. J'en ai marre de ça. Et là, en fait, sur ces entrefaits, Dieu va faire quoi? Il va envoyer, il va dire à Moïse, choisis parmi le peuple 70 personnes qui vont se mettre à prophétiser. Comme ça allait l'alléger. Donc, il y avait une première doléance que Dieu a dit, bon, tu as raison, tu n'as pas besoin d'être tout seul comme ça, à gérer tout. Je vais t'envoyer des gens pour t'aider. Et la deuxième chose, c'était cette histoire de se plaindre de la bouffe et de tout le reste. Donc, ça je vous ai dit, je dis ceci, tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte, l'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi nous sommes sortis d'Égypte. Je vous ai pris cet exemple tout à l'heure en début de vidéo en vous disant, l'histoire de l'homme dominera sur toi, c'est une malédiction. D'accord? L'homme n'est pas censé dominer sur la femme. Dieu a créé l'homme et la femme, mais Dieu a créé l'homme égal à la femme. La femme, c'est l'aide, son homme, etc. Mais en tout cas, la base, quand Dieu dit, tes désirs se portera vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Vous voyez comment les hommes traitent les femmes aujourd'hui. Beaucoup d'hommes traitent mal les femmes, les tabassent. Même dans le sein de l'église, il y a des histoires, mais vraiment horrifiques. Vraiment sur les histoires d'église, des couples. C'est pas ça le plan de Dieu. Dieu n'a pas voulu que l'homme domine sur la femme. Dieu voulait que l'homme et la femme s'aiment l'un et l'autre, qu'ils soient vraiment l'un à côté de l'autre. Et là, c'est une malédiction. Cette histoire de manne, maintenant, on arrive dans la deuxième partie. Là, c'est une histoire, c'est à peu près 1 an après la première histoire que je vous ai lue sur la manne et les cailles qu'ils allaient chercher. Là, c'est 1 an après. 1 an après, ils se replaignent, ils ont fait ça tout le temps, en fait. Ils ont passé leur temps à se plaindre. Et là, Dieu a dit, c'est pareil, c'est vraiment le parallèle avec cette histoire de, ok, à la base, c'est une malédiction. Je vais vous donner de la manne. Vous voulez la manne? Je vais vous en donner. Vous allez bouffer de la manne. Vous allez en manger, ça va vous sortir par les trous de... Et vous n'allez pas manger ça pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours, pas 4 jours, pas 5. Non, un mois entier, vous allez bouffer de la manne. Et la Bible dit, en fait, quand vous regardez les textes, que en fait, Dieu va faire venir les cailles, pas de la manne, les cailles, pardon. Dieu va faire venir les cailles, ça va couvrir, en fait, il va y avoir peut-être, je ne sais pas combien de centimètres, mais en fait, on verra même plus le sol, tellement il y aura des cailles. Mais eux, sur le coup, ils sont contents parce que, oh,
On a de la viande à profusion, on va bouffer de la viande. Dieu leur donne une malédiction. Et eux, ils sont contents. Il y a des hommes qui sont contents de taper leur femme. Il y a des hommes qui sont contents de dominer sur leur femme. Moi, je suis l'homme, moi, je suis l'homme. Mais c'est une malédiction si tu fais ça. Et ce qui me rend dingue, c'est il y a des chrétiens qui sont comme ça. C'est une malédiction, là, cette façon que tu as te comporter, c'est une malédiction. Dieu ne voulait pas ça à la base. Quand tu es en train de dominer sur ta femme, ce n'est pas ça. Dieu veut que tu aimes ta femme. Jésus l'a dit, je veux que tu aimes ta femme comme moi j'ai aimé l'église au point d'aller mourir pour elle. Si tu domines sur ta femme, c'est que c'est une malédiction. Donc il ne faut pas arriver à un moment donné dans votre relation avec Dieu, où Dieu te dit, prends ci, prends ça, prends ça, prends ça. Parce que tu n'as pas écouté, tu vas en manger jusqu'à tu vas en mourir. Tu vas en manger jusqu'à il va s'attarder. C'est une malédiction. Cette histoire de manne, de cette histoire de manne, on est en train de lire, Dieu a dit, mais vous allez en manger jusqu'à ce qu'elle va vous sortir par les narines et que vous en ayez perdu, vous allez en avoir même du dégoût. C'était pas ça le plan de Dieu. Dieu, c'était la manne. Au début, ok, vous venez de sortir d'Égypte. Un peu comme je vous disais dans une précédente prédication, Dieu tient compte de ton ignorance. Et s'il y a le côté un peu, bon, ils viennent de sortir, ils sont un peu fatigués. Il y a eu les plaies, il y a eu les trucs qui sont vécus. C'était émotionnellement compliqué. Bon, ok, tous les deux sont à peu près pendant je sais pas combien de temps. La Bible, je crois, ne le dit pas. Je vais leur donner un peu de viande. Ça, ils vont être tranquilles. C'est bon, là, vous avez compris. Je vous donne la manne tous les jours. Vous avez juste besoin d'eau. Il ne faut pas oublier que ces gens-là, ils ne sont pas partis sans rien. Rappelez-vous qu'ils sont partis avec leur bétail. Donc, ils avaient du lait, ils avaient des trucs. Ils avaient tout plein de choses. Et ils se plaignaient quand même alors qu'ils avaient ramené tout plein de choses. Parce que les Égyptiens, quand ils ont laissé partir, la Bible dit qu'il leur avait donné plein de trucs. Et Dieu avait dit, vous allez voir, ils vont avoir tellement mal. Je vais leur tellement envoyer des plaies. Quand vous allez quitter de chez eux, ils vont vous donner des biens, de l'or, des machins. Tout. Ils sont partis avec leurs animaux parce que Pharaon ne voulait pas les laisser partir. Il a dit oui, 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 laisse les femmes, les enfants. Oui, 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 laisse les bestioles. Laisse les bestiaux. Laisse. Non, 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 non. Non, 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 non. Ils sont partis avec toutes leurs affaires. Mais ils se plaignaient pourquoi on ne sait pas. Parce que l'être même se plaint. C'est comme ça. Et Dieu, il a dit, tu te rebelles contre moi. Ah, tu me cherches querelle. Vous allez en manger. Encore une fois, n'arrivez pas à un point avec Dieu où Dieu te parle, Dieu te prévient, Dieu te dit, Dieu ne fais pas ça, ne va pas là-bas, fais-moi confiance. Ah, mais Seigneur, non, 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 je veux ce travail. Non, ce travail-là n'est pas bon pour toi, même si tu as l'impression que ça va bien te donner. Non, ne va pas vers cette femme-là. Elle n'est pas bonne, c'est une Jézabel. Et toi, tu n'écoutes pas, tu dis, oh, comme la jeune fille là qui fait des sketchs sur Insta, qui fait, ah, massif à myself. Genre, je vais aller vérifier par moi-même. Je vais aller voir moi-même. Dieu, tu me dis ça, ok. Mais toi, tu parles. Toi, tu es là-bas dans le ciel, tu ne connais pas les réalités terrestres. Moi, je vais aller voir par moi-même, voir si c'est rien. Parce que toi, tu ne sais pas, toi, tu es là en train de te dans le ciel. Moi, j'ai besoin d'une femme. Regarde, elle est jolie. Et Dieu va te dire, par exemple, prends cette personne. Je suis un témoignage vivant de ça. Prends cette personne. Toi, tu dis, moi, je ne veux pas. Il ne correspond pas à mes critères. D'abord, il n'est pas grand. D'abord, il est comme ça. Il est gros, il est moche. Il est laid ou elle est laide. Elle n'a pas des cheveux. Et Dieu te dit, c'est elle, la personne de ta destinée. Et toi, tu dis non. Faut pas arriver à un moment donné que tu as tellement énervé Dieu. Et Dieu te dit, vas-y, on va voir avec l'histoire de Balaam. Je ne sais pas si on va faire tout aujourd'hui ou si on va le faire en 2 parties. Mais toujours est-il que n'arrivez pas à un moment où Dieu va arriver à un moment où il va se mettre en colère contre Dieu, contre vous. Parce que oui, la Bible dit que Dieu use de patience envers nous. Mais n'arrivez pas à un moment où vous avez tellement énervé Dieu que sa colère va s'enflammer contre vous. Ok, c'est ça que tu veux? Ok, prends, tu vas voir. Parce que Dieu fait ça. Hein. Arrêtez de croire que les temps de grâce, tout va bien, on est dans les temps de la grâce. Dieu, il est tellement gentil. Je vous ai déjà dit, la gentillesse, là, c'est pas un fruit de l'esprit. Hein. Dieu peut être, vous pouvez le trouver très gentil, mais Dieu peut être très très dur. Et tout le long de la parole de Dieu, vous verrez que Dieu peut être très très dur. Dieu n'a pas peur de se mouiller. Dieu n'a pas peur de te frapper s'il doit te frapper. Et d'ailleurs, la Bible dit que il y a un père qui aime son enfant, le corrige. Et Dieu, il nous aime, il va nous corriger. C'est pour notre bien. Si nos pères terrestres nous ont corrigés, donc lui, il peut aussi nous corriger. Parce que s'il ne nous corrige pas, nous sommes des enfants illégitimes. La Bible le dit. Donc, n'arrivez pas à un moment où Dieu va te donner une leçon tellement forte, tellement dure. Tu vas dire, mais Dieu, il est méchant. Mais Dieu, il n'est pas méchant, il t'a prévenu. Parce que tout ça là que je suis en train de vous raconter, Dieu les a prévenus depuis longtemps. Dieu leur a dit, voilà comment ça va se passer, ne touchez pas, allez-y, prenez au fur et à mesure. Ok, vous venez de sortir, je vous donne de la manne, ok, je vous donne des cailles, ok, mais maintenant, vous avez bien vu comment ça fonctionne. Si vous prenez plus, ça va pourrir. Les gars, vous êtes dans le désert. Vous êtes dans le désert, pourquoi vous avez besoin de viande? Vous ne pouvez même pas la conserver, la viande va pourrir. Vous
vous avez besoin. Ils venaient de sortir quelques jours d'Égypte, Dieu leur a donné de la viande, ok. Mais là, maintenant, ils étaient en plein dans le désert. Et ça faisait 1 an qu'ils étaient là-dedans. Qu'est-ce que tu veux faire avec la viande? Qu'est-ce que tu veux faire avec la viande tous les jours? Dieu a dit, ok, tu vas voir. Alors, l'Éternel... Et Moïse, en fait, quand il lance cette malédiction, il dit, ok, vous allez voir. Vous allez manger tellement la caille, là, à chaque fois je dis la manne, mais vous allez manger tellement les cailles, là. Ça va vous sortir par ça va vous allez dégoûter parce que vous aimez trop parler, vous aimez trop vous plaindre. Vous allez en manger jusqu'en ne peut même pour vous, ça va vous dégoûter. Et puis, Moïse, il est là. Il est tenu. Seigneur, est-ce que tu as vu le nombre de personnes qu'on est là? Tu vas trouver où la viande? Moïse lui-même, Dieu vous a déjà fait souffler le vent. Il vous a déjà envoyé les cailles. Il vous a déjà fait ceci, il vous a déjà fait cela. Et toi, tu t'étonnes encore de savoir comment Dieu va faire. Et il dit, 600 000 hommes de pied ferment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande, ils en mangeront 1 mois entier. Même Moïse, il est étonné. Il dit, égorgera-t-on pour eux des brebis, des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux des poissons des mers, en sorte qu'ils en aient assez? On a même nos bétails, là, il n'y a pas assez pour qu'ils en mangent pendant 1 mois, parce que Dieu, il a dit 1 mois. Pas 1 jour, pas 2, pas 3, pas 4, pas une semaine. Non, non, non. 1 mois, vous allez bouffer de la viande jusqu'à vous allez être dégoûté. Ça va vous sortir comme ça. Fiou, fiou, fiou. Et moi, j'ai là, mais même notre bétail, c'est pas suffisant. 1 mois entier. Et d'ailleurs, on va trouver le poisson où on est dans le désert, frère. Toi, tu nous dis des trucs comme ça. Et l'Éternel, verset 23, répondit à Moïse. La main de l'Éternel sera-t-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que j'ai dit. Si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Des fois, il y a des trucs qu'on fait avec Dieu. Regardez, mais Dieu, il ne peut pas faire ça. Parce qu'il est gentil, Dieu. C'est ce que je vous disais. Je dis, la gentillesse, ça, c'est pas un fruit de l'esprit. Hein. Ça ne fait pas partie des fruits de l'esprit. C'est pas marqué. Vous n'avez pas vu la gentillesse, la bénédicité. Non, non, vous avez vu la douceur, la patience. Vous n'avez pas vu la gentillesse dedans. Il dit, attends. Moi, est-ce que je ne suis pas Dieu? Est-ce que moi, j'ai une main courte pour pouvoir faire ce que j'ai envie de... Toi, tu vas voir si je ne peux pas le faire. Moi, ça me fait marrer parce que, en fait, dans ces textes avec Moïse, que ce soit l'Exode et tous ces trucs-là, à chaque fois que je vois Moïse parler avec Dieu, t'as l'impression que c'est un couple qui se dispute. T'as l'impression que c'est un couple, tellement il est intime avec Dieu, t'as l'impression que c'est un couple qui se dispute. Et à un moment donné, je ne sais plus c'est dans quel texte, c'est une petite parenthèse, à un moment donné, j'ai dit, Moïse, t'as l'impression qu'il dit... Il dit à Dieu, non, attends, c'était quoi? Non, c'était Dieu qui disait à Moïse, c'était quand ils sont partis à la montagne avec l'histoire du vautour. Tu dis, ton peuple là. C'est comme s'il disait, tes enfants là. Vous savez, des fois, il y a des hommes, quand vous disputez avec eux, vous êtes un couple avec, vous disputez avec ton enfant. Comme si c'est pas son enfant. Putain d'enfant, et Dieu lui dit, ton peuple là. Tu sais ce qu'ils sont en train de faire pendant que toi, tu es ici dans la montagne, en train de prendre les 10 commandements. Il faut voir ce qu'ils sont en train de faire là-bas avec Aaron en tête de file. Et des fois, ça me fait rigoler parce que Dieu, il se comporte comme si ils sont en couple et ils sont en train d'éduquer leurs enfants. Mais c'est littéralement quasiment ça. L'Éternel fit souffler donc de la mer un vent qui amena les cailles et les répandit sur le camp. Environ une journée de chemin d'un côté, environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Donc il y en avait partout. Il y avait à peu près 2 coudées de surface de la terre. J'avais fait des recherches sur les coudées, sur les homères, tout ça, mais j'ai pas... Je pense pas que c'est... C'était juste pour vous donner en fait. Mais c'est en fait 2 coudées, c'est... Tu mesures, j'ai fait la recherche, tu mesures de ton majeur jusqu'à ton coude. C'est ça, une coudée. Donc dites-vous bien que c'est 2 fois ça. La surface, ça veut dire c'est 2 fois ça en hauteur. Il y avait ça de cailles. C'est-à-dire que tu voyais même plus ça, tu voyais plus rien avec des cailles. Et pendant tout ce jour et toute la nuit et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva. Et puis eux, parce que Moïse, il est parti, la Bible le dit, verset 24, quand Dieu a dit, tu vas voir si je ne vais pas le faire. Je crois que maman elle est trop courte, tu vas voir si je ne vais pas le faire. Moïse est allé répéter ça au peuple. Tout ce que Dieu lui a dit, Moïse l'a répété au peuple. Moïse sortit verset 24 et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des stations du peuple et les plaça autour de la tente. Mais eux, on leur a dit, c'est que Dieu a dit ce qu'il allait faire, mais eux ils sortent. Oh, des cailles. Oh, enfant de la viande, nous allons manger. Dieu a dit, vous allez en manger pendant moi, ça va. Moi, tu me dis ça.
Sérieusement, pardon Seigneur, je ne vais pas manger, je ne veux pas. Parce que, non, eux, non, ils sont sortis. Oh, oui, c'est un peu, je vois souvent ce type de sketch sur les réseaux sociaux. C'est un peu genre Dieu dit, Dieu te parle, tu dis, ah Seigneur, dis-moi, est-ce que cette personne est la personne avec qui je dois me marier? Et Dieu te dit, c'était quoi la phrase? C'est non, c'est pas lui. Par exemple, Dieu dit non, c'est pas lui, mais toi tu entends lui. Oh, Dieu dit c'est lui. En fait, tu entends une partie de l'information, tu te dis, oh, Dieu est avec moi. Eux, ils sont sortis aller ramasser des cailles qui couvraient la surface de là où ils étaient du désert. Le désert des cailles, s'il vous plaît. Comme la chair était encore entre leurs dents et sans être marchée, verset 33, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibro Atava parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. On était en train de parler, en fait, mon grand 1, c'est ne tentez pas Dieu. On a parlé beaucoup de... Là, tout ce qu'ils ont démontré, c'est de tenter Dieu. Dieu vous a dit, faites-moi confiance. Et eux, ils ont tenté Dieu. Tenter Dieu, c'est vraiment se mettre dans une position qui va pousser, en fait, tu vas te mettre dans une position de danger, ou tu vas te mettre dans une situation pour obliger Dieu à intervenir, en fait. C'est où mettre Dieu au défi de faire quelque chose. Ça, c'est tenter Dieu. C'est pour ça, Jésus, je vous ai lu ces textes tout à l'heure, que Jésus l'a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel. Parce que Satan lui dit, oh, mais si toi tu es le Fils de Dieu, saute, non? Tu sautes, et puis la Bible dit, bon, il dit pas la Bible, mais la parole de Dieu dit que si toi tu sautes, puisque tu es l'enfant de Dieu, les anges vont venir, ils vont te porter, comme ça ton pied ne va pas se cogner. Tu ne vas même pas avoir une petite bleue. Mais vas-y, puisque la parole de Dieu dit ça, tu dois faire confiance à Dieu, saute. Je vous ai déjà dit ici, Satan, il ne peut pas vous tuer, il ne peut rien vous faire. Donc il va vouloir que toi tu te suicides. Et Jésus lui dit, mais tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Bien sûr qu'il pouvait sauter et Dieu pouvait envoyer des anges. Mais je ne vais pas tenter Dieu. C'est pas ça la mission que Dieu m'a envoyée, pour laquelle Dieu m'a envoyé. Dieu ne m'a pas envoyé ici pour venir tester mes capacités surnaturelles que Dieu a mis en moi par le Saint-Esprit. Une fois, le Seigneur m'a montré dans un rêve sur un truc, mais vraiment, le Seigneur m'a montré, il y a quelqu'un qui me poussait à accomplir un miracle. Le Seigneur m'a montré sur mon futur des trucs. Et la personne, en fait, avait fait quelque chose pour que je puisse accomplir un miracle. Il avait coupé des têtes. Et le Seigneur me dit, ne fais pas ça. Tu n'as rien à prouver à personne. La personne voulait que je prouve que je suis envoyé de Dieu dans mon rêve. Mais je sais que dans ma vie de tous les jours, il y a des gens comme ça. Ah, prie pour moi que je gagne le loto alors. Prie pour moi que nanana. Prie pour moi que nanana. Parce que toi, quand tu pries, Dieu exauce toujours tes prières. D'ailleurs, c'est un détox avec Balaam où Balaam il dit, ou quelqu'un, un envoyé de Balaam qui dit, mais toi, à chaque fois que tu pries, Dieu t'exauce. Moi, c'est vrai que dans mon entourage, mes sœurs, les gens qui me connaissent bien personnellement, même ceux qui ne m'aiment pas, ils savent très bien que quand je dis quelque chose, là, Dieu fait. Mais je ne le fais pas pour tenter Dieu. Je ne le dis pas pour dire, moi je dois faire encore 2 fois plus attention à ce que je dis, parce que je peux lancer, parce que la Bible dit, ce que tu lis dans le ciel, il le lit aussi dans le ciel, ce que tu lis sur la terre, Dieu le lit aussi. Donc je fais attention. Alors, des fois quand je disais des trucs à mes soeurs, même en rigolant, elles me disaient, non, retire ces paroles que tu viens de dire, brise-les, brise-les, brise-les. On ne peut pas jouer. Quand Dieu t'appelle à être quelque part ou à faire quelque chose, tu ne peux pas jouer. Ne tentez pas Dieu. Ne vous mettez pas dans des positions où genre vous n'associez pas Dieu. Où Dieu te dit, n'épouse pas telle personne. Et toi, tu vas épouser la personne. Et après, tu pleures que, oh, mais Seigneur, tu vois, moi, je ne comprends pas. Maintenant, moi, je vais divorcer. Mais est-ce que j'étais déjà envoyée? Au commencement, il n'était pas ici, mais à la base, moi, j'étais pas envoyée. Et vous allez dire, non, le Seigneur m'a convaincu que je dois divorcer. Non, le Seigneur m'a convaincu. Bon, l'histoire du divorce, je ferai un enseignement sur les couples plus tard, mais ne tentez pas Dieu. Ne tentez pas Dieu. Ne tentez pas Dieu parce que vous n'allez pas apprécier sa réponse. C'est vraiment ce qu'on vient de lire avec cette histoire de man. Ne tentez pas Dieu parce que vous allez tenter Dieu. Dieu va vous répondre. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est que quand vous allez dire à Dieu, là, les textes qu'on vient de lire, vous allez dire à Dieu, fais ça, fais ci, fais ça. Parce que nous, on avait des poissons, des concombres, de l'ail, tout ça, c'était bien. Ils étaient esclaves.
Et la Bible dit, ne tentez pas Dieu. Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Parce que tu ne sais même pas comment Dieu il va répondre. Parce que Dieu peut t'exterminer. On a vu plusieurs fois ces moments où Dieu dit, je vous extermine. C'est bon, vous m'avez saoulé. Dieu peut te faire... Il y a des gens, moi je suis convaincue que ce n'est pas le diable qui les a tués, qui les a fait quitter cette terre, c'est Dieu. T'écoutes pas. Dieu va user de patience, de patience, de patience, de patience. Samson, il a dit ça à un moment donné, il a dit, oh, je vais faire encore comme la dernière fois. La Bible dit, Samson ne savait pas que l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Vous n'allez pas aimer la réponse de Dieu si vous mettez à tenter Dieu. L'histoire des cailles, c'était une malédiction. Et ils étaient contents, ils ont vu des cailles. Mais Dieu ne voulait pas qu'ils aient ces cailles-là. Mais eux, ils ont vu des... Oh, la caille, on va bouffer de la caille. Et ils étaient contents parce qu'ils se disent... En plus, le pire, c'est que tout le long du processus, Dieu les prévient. Matthieu 4, 6, 7. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, et je vous redonne. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur la main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Je vous raconte très souvent, et je vous en ai encore parlé, je crois, la semaine dernière, de cette histoire de pasteur gabonais. Allez-y chercher sur Internet, vous allez trouver cette histoire. Ce pasteur gabonais, il a tenté Dieu, clairement. Il a dit, la Bible dit, Jésus, il a marché sur les eaux, tout ça. Moi aussi, je vais marcher sur l'eau. Et il va rien m'arriver, je vais marcher sur l'eau. Il est parti dans l'eau, il s'est noyé. En fait, déjà, tu vas faire des trucs comme ça, tu sais même pas nager. Ça veut dire que si tu t'es noyé, c'est que tu sais même pas nager. Il allait tenter Dieu. Satan l'a sûrement suggéré comme un peu l'histoire de David avec le dénombrement. La Bible dit que Satan est allé souffleter comme ça à David. David s'est levé, il a commencé à dire, oh, combien on est? Et Dieu s'est fâché. Tu as besoin de savoir, qu'est-ce que tu as besoin de savoir combien d'hommes il y a, combien de guerriers tu peux avoir à disposition? C'est pas moi qui suis en train de te diriger. Ne tentez pas Dieu, vous n'allez pas aimer sa réponse. On va parler de l'histoire de Balaam aussi par rapport à ça. Il dit, Satan vient te suggérer, te dit, va faire ci, va faire ça. Et toi tu dis, oh, vraiment je vais le faire. Il dit, t'inquiète, Dieu va te sauver, Dieu va te sortir de cette situation. Moi je vous dis souvent, par exemple, quand il s'agit, je prends souvent l'exemple de l'impudicité, c'est un truc qui m'a tellement marqué. Il m'a dit, vas-y, ambiance-toi. C'est normal, ton corps réclame. C'est normal, ta tête réclame. C'est normal, et toi. C'est le premier qui va te balancer. Vous savez, des fois, vous voyez ça dans les films, mais ça arrive des fois, souvent dans la vraie vie. Les gens qui sont avec vous, là, en train de faire les coups fourrés. Et puis, dès qu'on vous passe, ils disent, c'est pas moi, c'est lui. Certains est comme ça. Ils s'en fichent. Lui, il n'en a rien à faire du tout que tu vas avoir des problèmes. Michée 3, 9 à 12. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit, vous qui bâtissez aussi avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ces chefs jugent pour des prisons, des sacrificateurs enseignant pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent, et ils osent s'appuyer sur l'Éternel et disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous attendra pas. C'est un peu ce que j'étais en train de vous dire. Oh, mais la grâce de Dieu. Mais Dieu est bon. Mais Dieu, il est gentil. Mais Dieu ne peut pas faire ça. Ne tentez pas Dieu, vous n'allez pas aimer sa réponse. C'est pourquoi à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne du temple une sommité couverte de bois. Psaume 95, 8, 11. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. C'est ce que je vous ai donné comme exemple tout à l'heure. Ou l'histoire de l'eau et tout ça. Où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoi qu'ils vissent mes œuvres. C'est ça qui fâche Dieu. Tu vois comment j'ai déjà agi. Je t'ai montré que je suis capable. Je t'ai montré que je suis avec toi. Je t'ai montré que je suis pour toi. Pourquoi tu viens de me prendre la tête à me dire, oh, comment je vais faire pour manger, je vais faire pour boire, comment je vais faire? Mais Dieu dit, mais ne faites pas ça. Vous savez de quoi je suis capable. Vous savez, vous, enfants de Dieu, de quoi Dieu est capable. Ne tentez pas Dieu. Verset 10, Psaume 95, 10. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne me connaissent pas mes voix. Aussi je jurais dans mon colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et la parole de Dieu dit qu'ils ne sont pas rentrés. Je vous ai parlé de ça il y a quelques temps déjà en arrière. Ils ne sont pas rentrés, ils passaient leur temps à se plaindre. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mes bien-aimés. On va continuer la semaine prochaine sur de ne pas tenter Dieu. On est en train de parler de cette histoire de la manne et la caille. Je vous ai dit cette histoire que ça partait d'une malédiction, cette histoire d'avoir des cailles. Et ils étaient contents de se partir ramasser des cailles. Ne tentez pas Dieu. Ne mettez pas Dieu dans une situation où il va devoir vous répondre, parce qu'il va vous répondre, mais vous n'allez pas apprécier la réponse.
Soyez bénis.